Et bonjour les gens. Alors, il est 18h04. Je vois que Dans ton corps vient de poster sa vidéo sur le massage cardiaque. Je la découvre en même temps que vous. C'est parti. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez maintenant quoi faire si vous vous trouvez face à une personne inconsciente qui respire, face à une personne consciente qui s'étouffe, mais si vous tombez sur quelqu'un d'inconscient qui respire plus, vous faites quoi? Eh ben on va voir ça tout de suite. Dougre, imaginez un peu, vous êtes en discothèque et tout d'un coup, un mouvement de foule et des cris affolés viennent interrompre votre déhanché à la Beyoncé. Au milieu du dance floor, une personne est étendue, inconsciente. Si vous n'avez pas assez d'imagination, on va faire une petite reconstitution pour que vous voyez à quoi ça ressemble, avec notre mannequin de secourisme fétiche. D'abord, assurez-vous que l'individu n'est pas juste ivre-mort. Ça peut arriver dans les dancings. Pour ça, approchez-vous de lui et donnez-lui un ordre simple. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux! Serrez-moi la main! Je fais juste pause. Très bien de rappeler comment constater l'inconscience. Super. Mettez un pantalon, je sais pas, faites quelque chose. S'il répond pas, vérifiez sa respiration et libérez ses voies respiratoires, comme on l'a vu dans la vidéo sur la PLS. Et justement, ça n'a pas été assez bien vu. C'est con d'avoir pensé à reparler de l'inconscience, mais d'avoir zappé de montrer la libération des voies aériennes et de vérifier la respiration. Puisque du coup, c'est ce qui manque dans la vidéo PLS. Mais bon. Si la victime ne respire pas ou qu'elle respire mal, elle est en arrêt cardio-respiratoire ou elle va pas tarder à l'être. Demandez à quelqu'un de prévenir les secours ou appelez à l'aide si vous êtes tout seul. Et puis il va falloir y aller et commencer la réanimation. Si c'est pas déjà le cas, commencez par placer la victime à plat dos sur un sol dur et retirer tout ce qui pourrait vous gêner. À commencer par le t-shirt, la chemise, le corsage, le soutien-gorge, etc. Agenouillez-vous à côté de sa poitrine, à califourchon sur son bras. Croisez les doigts en plaçant la paume de votre main sur le dos de l'autre et appuyez le talon de votre main au milieu de la poitrine. À ce stade, demandez au DJ de mettre Staying Alive. Ah, Staying Alive. Non. Non. Ah. Non, plus Staying Alive. J'expliquerai après, juste par rapport au la positionnement de la main. Sur la vidéo, il le montre un poil trop haut. C'est en fait, il faut voir où est le milieu. Bon, là vous voyez pas sur moi. Je vais mettre une petite image là. Ici, je mettrai une petite image. Le milieu de la poitrine, il faut placer le talon de la main, pile en dessous de ce milieu. Pour le coup, je vous mets aussi en fiche là. La vidéo que j'avais faite moi sur le massage cardiaque, je mettrai le timecode pour que vous y alliez directement, même si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo. Vous regarderez que le petit passage sur le massage cardiaque. Et Staying Alive, c'est le rythme est trop lent maintenant. C'était vrai il y a, si je dis pas de bêtises, 5 ans, 4 peut-être. Enfin bon, on s'en fout. Il faut être un poil plus rapide que Staying Alive. Donc pareil, dans la vidéo que vous avez eu l'affiche là de ma propre vidéo massage cardiaque, vous avez 2-3 musiques. De toute façon, si jamais vous n'avez pas le rythme, c'est pas grave. Un massage cardiaque, je pense qu'il va le dire après, même s'il est imparfait, c'est toujours mieux que rien. Donc vous bloquez pas non plus sur la musique. Et si vous le faites sur Staying Alive, c'est pas dramatique non plus, ça marche. Si vous le faites, mais si vous voulez être sûr d'être sur le bon rythme, faut être un poil plus rapide que Staying Alive. Et là, comme ça, j'ai plus en tête... S'il y avait The Final Countdown, que je prononce vachement bien l'anglais, vous trouvez pas? Repartons, écoutez Staying Alive. Vous allez me grimacer sans doute. Alive des Bee Gees. Oui, parce que c'est une chanson qui a exactement le même rythme que celui que vous devez avoir pour faire le massage cardiaque. C'est-à-dire à peu près 103 compressions par minute. Bon, certains médecins ont émis des réserves sur le bien fondé de cette technique, mais franchement, ça met l'ambiance à tous les coups. Ensuite, placez-vous au-dessus de la victime, bien à la verticale, épaules, bras, avant-bras et mains perpendiculaires à sa poitrine. Verrouillez bien les coudes et enfoncez le thorax de 4 à 5 cm en le laissant. De 5 à 6, pour le bon message à faire passer. Mais si vous faites que 4 à 5, grand public, c'est pas grave, voilà. Mais le vrai message, c'est 5 à 6 cm. On s'est aperçu que quand on donnait le message au grand public 4 à 5, ils avaient tendance à pas le faire suffisamment loin et à pas laisser le cœur se remplir complètement. Et donc,
L'objectif du massage cardiaque, c'est ça. C'est, vous avez le cœur, c'est une poche de sang qui bat plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la vider pour que le sang qui est à l'intérieur parte dans le corps et relâcher pour qu'il se re-remplisse. Et en faisant ce geste, en permanence, en fait, on remplace le cœur, le battement du cœur. Et le problème, c'est qu'avec le 4 à 5, il y a toujours un risque qu'on ne le comprime pas assez, et ben du coup, le volume de sang qui resterait, ben, c'est un volume qui est perdu, qui sert à rien, c'est dommage. Donc, plutôt 5 à 6. Chaque fois que vous relâchez. Voilà. Mais même imparfait, c'est bien de le faire. Sans bien revenir à sa position initiale quand vous relâchez la pression. Ce que vous êtes en train de... Pareil, un petit défaut que je trouve à la vidéo là tout de suite, le geste qu'il montre là, à ce moment-là, de la vidéo, n'est pas celui qu'il est en train de vous expliquer. Et du coup, vous risquez de penser que le massage cardiaque, c'est en fait ce qu'il est en train de faire, qui n'est pas du tout... Parce qu'il faut pas faire le massage cardiaque sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque. Du coup, je suppose que Maxime n'est absolument pas en arrêt cardiaque. Faire un vrai massage cardiaque sur Maxime, ça lui ferait plus de mal que de bien. C'est dommage de pas s'être débrouillé pour... j'ai refait les R. Pour avoir un mannequin de secours pour le coup. En train de faire, c'est de remplacer le cœur de la victime qui marche plus en pompant le sang à sa place. Ça permet de maintenir une forme de circulation sanguine et d'apporter de l'oxygène aux organes et notamment au cerveau. Tout ça pour limiter la casse en attendant qu'un médecin arrive et tente de faire repartir le cœur. Mais pour ça, je vous renvoie à la très bonne vidéo de Primum Non Nocere qui explique ça très bien. Je vous mets le lien dans la description. Attention, voilà quelques erreurs à ne pas commettre. Mais non, on masse avec les coudes verrouillés, on a dit, pas pliés. Ah, là il va péter les côtes là. Faut bien se centrer sur la poitrine, c'est important. Par rapport au fait de péter les côtes, peut-être qu'il va le lire après, ça c'est quelque chose que même on serait bien centré sur la poitrine, ça peut arriver qu'on casse les côtes. Comme je me plais à le dire souvent, une côte pétée, c'est 6 mois un strap et d'attendre que la côte se refasse. C'est douloureux, mais bon, ça se refait quand même. Hein. La mort, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est un poil plus long. Donc on va raisonner un bénéfice-risque. Vaut mieux une côte pétée qu'un cœur qui bat plus du tout. Donc on s'en fout des côtes pétées quand on est en train de sauver la vie de la personne. N'importe quoi, mais qui fait ça enfin? Dans les premières minutes d'un arrêt cardiaque, le massage ça peut suffire, mais si vous savez faire du bouche à bouche, vous pouvez y aller. La technique c'est une main sur le front, 2 ou 3 doigts sous le menton, on bascule doucement la tête en arrière, on ouvre la bouche, on pince le nez, on prend une inspiration, on couvre entièrement la bouche de la victime avec la sienne, et on souffle doucement pendant une seconde avant de se redresser, de reprendre son souffle et de recommencer. Bah, oh, tu fais quoi avec ta langue là? Je cherche mon chewing-gum, je l'ai perdu. Si vous faites du bouche à bouche et que vous êtes tout seul, le rythme c'est d'alterner 30 compressions et 2 insufflations et de recommencer. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vienne vous relayer parce que c'est épuisant et plus on est fatigué, moins on est efficace. Dans tous les cas, vous continuez jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce que la victime reprenne une respiration normale. Si l'arrêt cardiaque a lieu dans un endroit disposant d'un défibrillateur, n'hésitez pas à l'utiliser en suivant les consignes que va vous donner la machine. Et surtout, si vous ne retenez pas tout ce que je vous ai dit, n'ayez pas peur de mal faire. Dites-vous bien que si personne ne fait rien, la victime va mourir. Alors vaut mieux tenter un truc même si on n'est pas au top, en attendant les pros. Ça améliore très clairement les chances de survie de la victime. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau geste qui sauve. Abonnez-vous pour pas rater ça. En attendant, évitez les ennuis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, portez-vous bien. Non, c'est cool. Non, elle est bien. À part les petits trucs, voilà, qui sont un petit peu vieux entre guillemets, mais globalement c'est le bon message qu'il faut faire passer. Même imparfait, ça passe. Manque un petit truc par rapport au bouche à bouche, c'est juste d'observer en même temps qu'on voit pour le coup là cette fois-ci le thorax se soulever. Ça veut dire que l'air est passé. On fait 2 insufflations. Si jamais vous ne savez pas faire le bouche à bouche ou que vous ne le sentez pas parce que ça vous rebute ou la personne a peut-être du sang ou du vomi, ça peut arriver. Si vraiment vous le sentez pas, le bouche à bouche, c'est pas ultra important pour vous, grand public. C'est fut un temps où on parlait en disant que ouais, le bouche à bouche ça sert à rien, c'est faux.
Le bouche à bouche sert, à condition qu'on sache le faire. Si on ne sait pas le faire ou qu'on ne le sent pas, il vaut mieux rester sur les compressions, on continue, sur ce rythme de plutôt 110 par seconde, 110 par seconde, 110 par minute, et du coup voilà. Et il a terminé par le fameux « formez-vous », et ça, c'est cool. Donc là, bonne vidéo Julien. Dans ton corps, il est bon celui-là. Perfectible, mais bon. Sur ce, à la prochaine.